Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Dis encore, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. On va répondre encore, nul n'est comme toi, on y va. Oh. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre, si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Sauveur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Que toute la gloire te revienne, Jésus, roi des rois. La Bible dit, psaume 100. Oui, le psaume 100 dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez dans sa présence, avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Oui, bien-aimé, tu fais partie du peuple de Dieu. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. Oui, la fidélité de Dieu. La Bible dit que la fidélité de Dieu est notre bouclier. Quelles que soient les difficultés, nous disons que Dieu est fidèle. Nous allons continuer. Prochain chant, nous allons continuer dans la louange et je vous invite à chanter avec nous là où vous êtes. Lève-toi de ton canapé et chante pour Jésus. Nous allons chanter pour toi, Seigneur. Merci. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Encore, tu as changé. Oh, tu as changé l'eau en vin et ouvert les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Oh Dieu, Dieu le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Dieu est le plus grand, notre Dieu agit, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si notre Dieu, qui sera contre nous?
Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit. Oh Dieu, notre Dieu plus fort, notre Dieu plus grand, notre Dieu plus fort. Il est au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Nous pouvons clamer, nous pouvons applaudir pour le roi des rois. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Il dispose, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui a renouvelé son souffle de vie ce matin. C'est pourquoi nous disons, toi qui disposes de toutes choses, nous le donnes chaque jour. Tout don parfait vient de toi, Père de lumière, en qui il n'y a qu'un nombre de variations et de changements. Toi qui disposes. Nous allons chanter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts là où vous êtes? Toi qui disposes. On y va tous ensemble. Alléluia, reçois l'honneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie pour chanter le roi des rois? Nous chantons pour lui. Oh oui, toi qui disposes de toutes choses et nous le donnes chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour suprême que ta main sème de l'autre pardon se taper. Ta clé, trésor immense et le plus grand bien des bienfaits. L'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi. Chaque cœur vers ta demeure, donc il se lève par la foi. Toi qui dispose de toutes choses et nous le donne chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le temps suprême que tu me sers, c'est notre pardon, se taper. Et ta et le plus grand de tes bienfaits. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté, que toute la gloire te revienne Seigneur. Oh, chaque jour de notre vie, le royaume du Seigneur. Merci Seigneur, que toute la gloire Seigneur te revienne. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Dieu et il est gloire, c'est pourquoi nous lui rendons la gloire. Dieu est grâce, c'est pourquoi nous lui rendons la grâce. Que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Nous voulons dire à notre Dieu que nous l'aimons. La Bible dit que celui qui demeure dans l'amour, c'est lui qui aime demeure dans l'amour et Dieu en lui. Et nous voulons adorer notre Dieu, reconnaître les bienfaits, reconnaître sa grandeur, son amour pour nous. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. J'aimerais, oui bien-aimé, je t'invite à chanter ces chants. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Oh, mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, au départ. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant,
nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, soit glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi dans les cieux, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi sur la terre. Béni soit ton nom, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus. Dans son amour, il nous a donné. C'est pourquoi nous pouvons encore continuer à lui chanter ces chants. L'amour de Dieu, oui, l'amour de Dieu. Et la Bible dit qu'il a répandu dans nos cœurs, dans notre cœur, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est pourquoi je vais chanter ton amour, ta puissance. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, 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 oh. Jésus, tous ensemble, on y va. Et ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, oui, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alors, ton amour, on y va. Et ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Nous chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh, je veux t'adorer de toute mon âme. Oh, je veux t'adorer de toute ma foi. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Pour la musique, on y va. Vous pouvez danser pour le roi des rois, danser pour le Seigneur des seigneurs. Celui qui s'est livré à la croix pour nous, nous voulons te remercier, Jésus. Toute la gloire te revient, Seigneur. À qui dirions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Jésus. Merci, Seigneur. Et je veux, oh, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute mon corps. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es, oh, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bénissez le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, que toute la gloire lui soit rendue. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons passer un moment dans la prière et j'invite le pasteur Sylvain qui va nous conduire dans ces temps de prière. Merci à vous, que Dieu soit béni. Oui Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer tous ensemble ce matin et on te prie s'il te plaît que vraiment nos cœurs soient dirigés vers toi ce matin, qu'on puisse vivre et ressentir ces paroles qui sont tellement fortes. Ton amour, ta puissance, ta joie dans ma vie, et c'est ce que nous voulons expérimenter durant ce culte. Et on veut te remercier parce que peut-être il y a des moments c'est difficile,
Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé à ces temps des prières. C'est aussi un temps de communion, hein, la prière. Et donc nous allons poursuivre le culte en chantant un chant. Et donc nous allons dire Agneau de Dieu. C'est un chant qui est connu, Exo. Et je vous invite à chanter. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, comment ne pas t'adorer? Seigneur, nous sommes devant toi encore. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque t'es couvert de ta gloire, puisque le Père a pleuré, puisqu'innocent tu t'es livré, comment ne pas te louer? Comme un sillon des lumières dans les néants de la nuit, voici des cieux, agneau de Dieu, la vérité et la vie. Puisque les marques ont percé, n'ont pas cessé de baigner, puisque maudit tu as aimé, comment ne pas t'adorer? Puisque de fond de la peine à venir, tu t'es chargé de ta croix. Puisque joie tu l'as porté, comment ne pas te louer? Peuple assoiffé de bonheur, quand verras-tu ton sauveur? Voici des cieux, l'agneau de Dieu, il est ton libérateur. Le règne, la puissance et la gloire, l'adoration qui t'est due. Prince des cieux, Messie de Dieu, sois exalté, ô Jésus. Encore, agneau. À toi la gloire, la puissance et la gloire, l'adoration qui t'est due. Messie de Dieu, sois exalté, mon Jésus. Le règne, la puissance, la gloire, à toi et à toi seul, Jésus. Amen. Ta fidélité nous fait du bien, Père. Donc je vais inviter le pasteur Sylvain, qui vient pour nous donner à manger. Je crois que vous avez faim comme moi. Nous allons manger la parole de Dieu. Jésus a dit, ma parole, ma chair est une vraie nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous allons donc écouter la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit de disposer nos cœurs à entendre ta voix. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges. On a pu vivre un temps de louange qui était vraiment revigourant. Est-ce que tu peux juste couper le son dans la salle, s'il te plaît? C'est le... Non, pas ça, sinon ça coupe tout. Voilà. Il faut être multifonction. Hein. C'est un temps de louange qui est revigourant. C'est un temps de louange qui nous rappelle que Dieu il est tout puissant, que nous pouvons compter sur sa fidélité. Je tiens encore à remercier toute l'équipe. C'était un peu stressant notre démarrage de culte, mais Dieu pourvoit et puis il donne des solutions et puis permet aussi d'apprendre à mieux connaître sa fidélité, y compris dans les domaines techniques où on peut aussi s'attendre à Dieu pour avoir des solutions qui émergent et ce qu'on a vécu. Et encore merci à Dieu, merci aussi à chacune des personnes qui œuvrent semaine après semaine pour cela. C'est vrai que parfois c'est stressant, peut-être parfois aussi on peut avoir des temps où faut que ça marche et c'est toujours un peu déroutant. Je tiens aussi à remercier
pour la décoration. Là, cette semaine, c'est Nadia qui l'a fait, mais il y a toute une équipe là, qui est en train de se monter pour qu'on puisse mettre en valeur le message de l'Évangile, à la fois sur les aspects techniques, mais aussi que par le son, par l'image, par la façon de présenter les choses, que ça puisse vraiment être quelque chose qui mette en valeur le message de l'Évangile. Alors, les annonces pour cette semaine, ça va principalement être le fait participer à votre groupe de maison. Si vous n'avez peut-être pas l'habitude de participer à un groupe de maison, participez-y pour la première fois. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on veut vivre dans notre Église et je vous invite à y participer. C'est un temps aussi où on peut s'encourager les uns les autres, partager nos fardeaux, partager aussi un encouragement peut-être que Dieu nous a donné. Donc ne négligez pas ces temps-là. Ah oui, il était dans le mauvais sens. Là, c'est mieux ? Quoi ? Ça ne marchera pas là. Oui, il aurait fallu le prévoir. Donc voilà, aussi on souhaite continuer, même si c'est dans une période où on ne peut pas financièrement contribuer en faisant passer des corbeilles, déjà parce qu'on n'est pas tous physiquement dans le même lieu, mais aussi que ça ne serait pas forcément très logique de s'échanger les microbes. Vous pouvez continuer aussi à soutenir l'Église pour son fonctionnement, mais aussi ses projets d'avenir pour que vraiment il puisse y avoir un impact de l'Évangile dans cette région. C'est ce dont on va parler aussi, qu'on puisse accueillir les personnes dans un bâtiment qui est assez grand. Et je vous invite vraiment à garder cette régularité, pas le faire parce que c'est le pasteur qui le dit ou pour ce genre de choses, mais simplement remettre à Dieu en disant c'est aussi une façon de t'adorer, c'est une façon de voir ton royaume grandir. Et on va passer au temps de prédication et je vais simplement prier avant cela. Seigneur, on te remercie parce qu'on peut être là aujourd'hui, que ce soit physiquement ou à distance, pour être à ton écoute. Et comme Magloire l'a dit, nous avons faim et soif d'une nourriture que toi seul peux donner, la nourriture de ta parole. Et ce matin, nous voulons être disponibles. Sonde nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous soyons disponibles pour toi. Que tout ce que nous fassions, nous le fassions pour ta gloire seule. Seigneur, c'est vraiment notre prière en tant qu'Église. Et je te prie, s'il te plaît, que par ta parole, tu puisses nous y amener. Ouais, attends, passe-le-moi. Oui. J'ai un téléphone qui ne fait pas vraiment du vrai silencieux. Il faut le faire 2 fois pour que ça marche. Alors, je vous propose d'ouvrir le livre des Actes des Apôtres et on va continuer la lecture de ce que nous avions vu ensemble la semaine dernière. Donc, on en était au Actes des Apôtres, au chapitre 8. Et on va lire au fur et à mesure ces versets. Je vous invite à garder votre Bible avec vous. Donc, Actes des Apôtres, donc c'est dans la deuxième partie de votre Bible. Et c'est après les Évangiles, il y a directement le livre des Actes des Apôtres, à la page 713, si vous avez une Bible comme la mienne, comme ça. Et pour comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui, et je pense que ça va justement dans ce thème de la fidélité de Dieu, Jésus dira qu'on n'a pas besoin de se soucier de se vêtir, de manger, parce que Dieu pourvoit et nous attendons à ça. Mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé les reportages animaliers. Et moi, je me souviens qu'il y a un reportage qui passe quand même assez régulièrement. C'est dans une partie assez désertique sur le continent africain. L'eau disparaît, on voit les crevasses de la terre et on se dit tout est desséché, tout est mort. Mais il y a une saison de l'année où l'eau vient, c'est la saison des pluies et l'eau se répand d'abord en filets d'eau, puis ça devient un fleuve, puis un lac. Et des plantes commencent à pousser, les animaux commencent à venir. Et à partir de ce qui était une zone de mort, ou peut-être il y avait encore des carcasses d'animaux qui étaient là, ça devient une zone de vie florissante, où il y a des plantes, il y a des animaux, où il y a de l'eau. Et je crois que c'est ce que Dieu veut aussi faire pour nous, pour les personnes qui peut-être vivent ces temps de mort. Dieu veut donner une eau nouvelle, donner une vie nouvelle. Et c'est ce que nous croyons pour chaque personne qui entend le message de l'Évangile, mais aussi c'est ce que nous prions pour notre région.
Et justement, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir la puissance de l'Évangile à l'œuvre dans une région qui était désertique, une région où vivaient des personnes qui vivaient l'occultisme. Ils avaient d'un côté la Bible qu'ils avaient arrangée à leur sauce pour que ça leur convienne, plein de pratiques occultes. C'était une zone de mort, mais la vie est venue. Et nous allons voir que l'Évangile transforme en profondeur, l'Évangile libère les captifs, l'Évangile répand la présence de Dieu et l'Évangile confronte ceux qui ne se repentent pas. Et nous lisons les premiers versets. On va commencer chapitre 8 au verset 4. Vous vous souvenez, on avait lu la semaine dernière les premiers versets du chapitre 8 où l'Évangile se répand à Jérusalem. Des prêtres qui servaient au temple croient en Jésus et une persécution commence à prendre forme. Les chrétiens sont dispersés, ils doivent s'enfuir et ils vont s'enfuir jusqu'en Samarie. Et c'est là que commence notre lecture. Verset 4, chapitre 8 des Actes des Apôtres, verset 4. Et on va lire les 13 premiers versets. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient très attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement des grands miracles et signes qui s'accomplissaient. L'Évangile libère les captifs. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. L'église de Jérusalem, comme on l'a vu, était en pleine croissance et Dieu est en train d'équiper cette église. Elle prend soin des nécessiteux, l'église prend soin de ceux qui sont dans le besoin. Ils sont aussi amenés à grandir en maturité, à se confier chaque jour davantage dans la parole de Dieu, à eux-mêmes témoigner, mais aussi à être au service des uns et des autres et de l'église. Et ils accueillent des conversions, des personnes qui rejoignent l'Église, croient en Jésus, se font baptiser, y compris même des personnes qui étaient sans doute opposées dans un premier temps. Mais ces personnes désormais croient en Jésus-Christ. Et l'œuvre de Dieu est vraiment manifeste et il y a des miracles et des prodiges qui s'accomplissent parmi le peuple. Et désormais, il y a une persécution qui est violente. On nous dit même qu'ils vont chercher les personnes jusque dans leur maison pour les emmener en prison. Tout simplement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et ces disciples sont en train de fuir désormais en Samarie. Et pour les Juifs de l'époque, la Samarie, c'est une région maudite. Si vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça, c'est l'équivalent du Mordor. Une zone stérile spirituellement, une zone maudite. Imaginez le lieu où vous auriez le moins envie d'aller. Peut-être pour certains, ils auraient peur de l'Amazonie avec des araignées. Pour d'autres, des pratiques vaudou. Imaginez tous ces pires scénarios et mettez-les en Samarie. C'est comme ça que les Juifs voyaient cette région. Et l'Église est fidèle. Et pourtant, Dieu permet la persécution. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal que la persécution est là. Et on l'a vu la semaine dernière, Jésus lui-même dira « Si vous êtes mes disciples, vous serez aussi persécutés comme moi-même. »
Donc ils font simplement ce que Dieu leur demande. Et la persécution est là. Dieu la permet. Et les familles sont en train de fuir, mais ce qui me choque personnellement, c'est que ces familles fuient, mais là où elles vont, elles continuent de propager l'évangile. Elles ne sont pas trop centrées sur elles-mêmes, même en train de fuir la persécution, la prison et peut-être une mort certaine, pour ne pas communiquer l'évangile là où elles sont. Une bonne nouvelle qu'eux-mêmes ont expérimentée a changé leur vie. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le Messie. Les disciples ne peuvent pas garder pour cela, ça bouillonne. Les disciples annoncent la bonne nouvelle, même à ces personnes qu'il y a peut-être encore quelques semaines, quelques mois, ils les détestaient, les Samaritains. Ils ne voulaient rien à faire avec eux. Mais Dieu change en profondeur le cœur de ses enfants. Et la haine laisse place à un amour qui lui est extravagant. La famille que forme Dieu est composée de personnes de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les ethnies. Et Philippe était l'un de ces 7 qui étaient chargés d'aider les démunis, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais lui aussi se rend sur place, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être lui aussi il a dû fuir la persécution parce qu'il était sans doute un des responsables très visibles de l'Église, une cible. Et Philippe a commencé à gérer l'aide alimentaire, une banque alimentaire dans certains points de vue. Et là, on le retrouve en tant que prédicateur, évangéliste, en train d'accomplir même des miracles. Et Philippe annonce Christ ressuscité, après être mort pour le péché. Et Christ est vainqueur sur la mort et le péché. Verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. La bonne nouvelle de l'Évangile est associée à ce moment-là au miracle qui attire l'attention des non-croyants, d'une grande foule. Et quels sont ces signes ? En effet, les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. Il y a une grande joie dans cette ville. L'Évangile libère de la captivité des ténèbres. Si vous êtes derrière votre écran, vous pouvez même dire un Amen. L'Évangile libère de la captivité des ténèbres. Amen. Ah, merci. Ceux qui sont asservis par des démons sont libérés. Amen. Ceux qui sont sous l'emprise du péché sont libérés. Les malades sont guéris. Amen. Et vous savez, on appelle souvent ce livre le livre des Actes des Apôtres parce que c'est son titre. Mais comment commence Théophile, la personne qui l'a rédigé ? Il écrit, Luc qui l'a rédigé à l'intention de Théophile, Luc dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc c'est l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire. » Et là, nous sommes dans cette continuité, c'est Jésus qui continue de faire. Ce sont les actes de Jésus qui continuent, y compris après son retour auprès du Père. Et il le continue par ses apôtres et par ses disciples. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère terrestre, il a donné son programme. Et il a dit, je vais accomplir telle et telle chose parce que c'est écrit dans les prophéties. Et ça se trouve... Ah mince, j'ai oublié de noter la référence. C'est pas grave, vous cherchez. Jésus se rendit à Nazareth, je crois que c'est dans Luc 4, verset 16, je crois, mais je ne suis pas sûr. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Imaginez Jésus qui est en train de dire ça. « Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour les renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Mon ami, Christ a toute autorité et pouvoir sur les démons, les esprits mauvais et les maladies. Et Jésus continue d'être l'acteur principal dans tout le Nouveau Testament, mais aussi aujourd'hui dans ta vie. Peut-être Jésus ce matin te dit « Je veux être l'acteur principal de ta vie, je veux être ton guide », mais il veut aussi être le guide de notre Église.
Et moi, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué dans cette lecture-là, le verset 8. « Il y eut une grande joie dans cette ville. » J'ai l'impression que finalement, avec un peu de recul, on évoque rarement la joie dans les messages qu'on aborde les dimanches, alors que c'est vraiment régulièrement cité dans le Nouveau Testament. Et moi je me dis, mais ce qui est en train d'être vécu là, c'est la même chose que les vidéos que vous voyez quand il y a l'armée américaine qui arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France. Il y a des scènes de joie, d'acclamation de ceux qui viennent de les libérer. Là c'est la même chose, il y a des scènes d'acclamation envers Jésus qui est le grand libérateur. Et dans notre quotidien, nous connaissons aussi la joie. Et cette joie, elle est souvent provoquée parce qu'on se sent aimé, on se sent apprécié, on se sent entouré. Aussi parce que lorsque parfois on expérimente une réussite. Mais nous sommes aussi dans la joie lorsque nous voyons des personnes qui sont guéries physiquement, moralement, spirituellement. Et la libération que donne Christ transforme vraiment en profondeur ceux qui la saisissent. Ce matin, saisis cette libération. Une grande joie surnaturelle se répand dans cette ville. Comprenez que croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ donne une joie et une liberté qui est extraordinaire. Celle-ci, elle ne se trouvera que en Jésus seul. Elle ne se trouvera pas si tu réussis à gagner un match de foot ou si tu as une promotion. Ça, tu as besoin de pouvoir réalimenter. Mais cette joie de Christ, elle n'a pas besoin d'être réalimentée, elle est là, permanente, on va en parler. Mais c'est aussi une joie qui ne dépend pas des circonstances. Il y a des chrétiens là qui sont en train d'être persécutés, qui fuient et qui expérimentent la joie de Christ. Et la plupart de nos joies sont issues d'événements qui ont besoin de se répéter. Mais il y a cette joie qui est pérenne, qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui est surnaturelle, qui réside quand Christ est avec nous, quand son esprit est avec nous. Et dans Galates 5, verset 22, il est dit cela. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Comprenez bien que là, ce n'est pas un choix entre 5 fruits et légumes, c'est un fruit où il y a tout dedans. Et Dieu veut que tu expérimentes tout cela, pas seulement juste la paix, mais il veut te donner la joie, il veut te donner l'amour. Et dans quelques instants, nous parlerons de comment expérimenter la joie, l'amour, la paix, la patience, et ainsi de suite. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et là, dans ce texte, on voit aussi la libération d'influences occultes. Verset 9. Un homme du nom de Simon se trouvait dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance du Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Simon lui-même crut aussi. Simon, le magicien, crut aussi. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Pendant longtemps, ce peuple samaritain vit deux choses en parallèle. D'un côté, ils ont cette foi d'origine juive, mais aussi l'idolâtrie, l'occultisme qui s'est introduit progressivement dans leurs coutumes, dans leur façon de vivre les cultes. Et l'histoire de ce peuple samaritain commence par Jéroboam Ier, qui crée la scission du royaume d'Israël. Donc d'un côté, il y a Israël, d'un autre côté, il y a Juda. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a peur de perdre sa royauté. Et il dit cela, dans 1 Roi 12, verset 27, « Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, qui était le roi de Juda à ce moment-là. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, le roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem, Israël. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et l'autre à Dan, et cela fut une cause de péché. Les Samaritains vont aussi construire un temple à eux, pour ne pas aller au temple de Jérusalem, sur le mont Garizim,
pour ne pas vivre cette dépendance à la fois au roi, mais aussi à la dépendance à Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui dit comment on doit l'adorer. Ce temple du temps de Jésus est détruit, et vous le retrouvez justement dans le récit de la femme samaritaine, qui se trouve dans Jean 8, normalement. Jean 4, merci. Suite à l'exil forcé d'une partie du peuple, des personnes de tous les peuples se mélangent à Israël. Donc il n'y a pas seulement Israël, il y a des personnes qui faisaient peut-être des sacrifices à Moloch, des personnes qui faisaient des sacrifices d'enfants, et ainsi de suite. Et ça introduit des pratiques occultes supplémentaires dans ce peuple. Alors, mais que retenir de cela? Les Samaritains baignent dans le mensonge. Tout ce qui est occulte baigne dans le mensonge. Et sous couvert de citer parfois la Bible, des personnes mal intentionnées s'en servent de prétexte pour asseoir leur pouvoir et éloigner les personnes de la vérité biblique. Et sur Internet, et je ne vais pas citer qui c'est, mais il y en a d'autres, je pense, vous voyez des prédicateurs, ils sont bien coiffés, mieux que moi, ils ont un beau décor, et ils tiennent une Bible en permanence. Mais jamais ils l'ouvrent. Ils ont même tout un slogan sur cette Bible. La Bible me dirige, et ainsi de suite. Mais jamais ils parlent de ce qu'il y a dedans. Jamais ils parlent de Jésus-Christ. C'est une sorte de coaching de comment réussir ta vie. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas comment réussir ta vie. L'évangile de Jésus-Christ, c'est comment réussir ton éternité, d'être dans la présence de Dieu. Deuxièmement, les miracles et les signes prodigieux ne sont pas des signes de la présence de Dieu. Vous voyez que là, il y a un magicien et il fait des choses qui étonnent. Et 3 fois, il est dit que le peuple est rempli d'étonnement. Ce qui attire, c'est l'étonnement, c'est le spectacle. Simon le magicien exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple. Il l'écoutait attentivement parce que Simon les avait depuis longtemps étonnés par des actes de magie. Puis désormais, verset 13, Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Simon voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Comprenez bien qu'il y a une attirance qui est faite par ce qui étonne. Et dans un premier temps, ce n'est pas forcément mal. Mais à un moment, il faut se poser la question, est-ce que c'est seulement parce que c'est joli qu'on va suivre? Est-ce que c'est forcément parce que c'est extraordinaire qu'on va suivre? Mais il y a une recherche de vérité à avoir aussi. Qu'est-ce que dit la Bible? Des personnes utilisent des pouvoirs occultes pour attirer sur eux l'attention, exercer un pouvoir sur les autres. Et c'est une réalité qui existe encore aujourd'hui, et ce n'est pas seulement sur d'autres continents. Effectivement, il y en a sur d'autres continents, peut-être ça prend des formes qui simplement nous surprennent nous, mais je vous rappelle juste une statistique que je vous dis souvent. 300 pratiquants occultes se trouvent ici, à moins de 30 minutes de notre église. Et elles ont des belles plaques dorées sur la rue. En devanture, astrologue, voyant, médium, magnétiseur, lithothérapeute, maître reiki, maître spirit et ainsi de suite. Avec des jolies plaques jaunes. Effectivement, ça fait moins kabbalistique que quelqu'un qui égorge un poulet sur la rue. Mais c'est pareil. Jésus est plus puissant que tous les praticiens, tous les rites et toute force occulte. Jésus libère de l'influence de la sorcellerie et de son pouvoir. Les faux prophètes, il faut le savoir, vont jusqu'à s'infiltrer dans les églises pour pratiquer des actes qui sont similaires. Et soyez certains que dans notre église, nous croyons à la guérison miraculeuse que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que vous êtes malade, on va prier avec vous, avec les anciens, on va vous imposer les mains, on va faire l'onction d'huile. Aucun problème, on s'attend à la guérison de Dieu. Mais d'autres viennent pour, comme c'était dit pour Simon, ils vont faire des guérisons, ils vont faire des actes de magie, il va se passer des choses dans la salle, des courants d'air, des choses qui vont tomber, des tremblements de terre, j'ai déjà entendu. Et ça s'est produit. Et pour prendre une emprise spirituelle et morale sur les personnes, tout en se disant chrétienne. Même quelqu'un qui se dit chrétien n'est pas forcément chrétien. Et on va le voir après, Simon est baptisé, mais il n'a pas changé. Son cœur n'est pas à Christ. J'ai même vu des vidéos, et je ne vous invite pas spécialement à les rechercher, mais j'ai vu des personnes qui frappent des participants, d'autres qui crachent au visage du coca pour leur donner des onctions spéciales. Mais où est-on? Est-ce que c'est dans la Bible, ça? Les Samaritains recherchaient tout cela, et je crois que aussi aujourd'hui beaucoup recherchent cela, y compris dans nos églises. Mais ce qui les a convaincus, ces Samaritains, finalement, c'est plus ces étonnements, parce que c'est un peu comme, vous savez, quand Moïse est parti, il y avait les magiciens faisaient aussi plein de choses étonnantes, et ils arrivaient à faire la même chose à chaque fois. Mais qu'est-ce qui les a convaincus? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Verset 12.
Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ce ne sont pas les miracles qui donnent la foi, mais l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, nous libérer de la mort et du péché, pour nous amener dans le royaume de Dieu, nous introduire dans la famille de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. L'évangile libère les captifs. Mais l'évangile répand aussi la présence de Dieu, comme je l'ai dit dans mon illustration. La présence de Dieu se répand et on va lire les versets 14 à 17. Les apôtres étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et reçurent le Saint-Esprit. Et là, je voudrais nous poser quelques questions. La première, c'est pourquoi les apôtres sont-ils venus en Samarie? Les Samaritains n'ont pas reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais en Actes chapitre 1, verset 8, c'est un verset où on est beaucoup revenu dessus et c'est vraiment le leitmotiv de tout le livre des Actes des Apôtres. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette parole, elle concerne chacun d'entre nous à notre niveau, mais en premier lieu, les apôtres, qui vont symboliquement marquer de leur présence l'extension progressive du royaume de Dieu. C'est un peu comme si, vous savez, quand parfois on inaugure un rond-point, une nouvelle salle et peut-être notre future église, j'espère qu'on pourra bientôt vivre ça, on invite souvent des personnes officielles, des maires, et viennent avec des beaux ciseaux et coupent des rubans. Là, c'est un peu pareil. Les apôtres sont là pour inaugurer le royaume de Dieu dans de nouvelles contrées. Et là, on en est à la Samarie. C'est le franchissement de nouvelles frontières, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, de Jérusalem jusqu'à Morée, Loin et Orvan. Et les apôtres, Pierre et Jean, viennent de Jérusalem et imposent les mains aux nouveaux convertis et leur transmettent le don du Saint-Esprit, qui est la marque de la présence de Dieu et du royaume de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Parce que Dieu veut unir les croyants samaritains à l'Église. Vous savez, on en a parlé plusieurs fois, en fait, quand on impose les mains, c'est un geste d'association, en fait. Donc là, les apôtres sont en train de s'associer aux chrétiens samaritains. Quand, par exemple, quelqu'un prie pour vous en vous posant, par exemple, la main sur l'épaule, en fait, il s'associe à vous dans ce que vous êtes en train de vivre, peut-être une maladie, une douleur, ainsi de suite. C'est une façon de montrer sa compassion, en fait. Et du coup, d'aller ensemble devant Dieu pour remettre la personne. Et nous verrons que cela se reproduira pour marquer progressivement l'accueil des disciples de tout lieu et de toute origine. On en reparlera plus tard dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, la question qui peut se poser, mais est-ce qu'il faut demander le Saint-Esprit? Certains lisent Actes 2, verset 38, d'une manière assez chronologique et pensent qu'il faut se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Je lis le verset. Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je pense que ce verset-là n'est pas forcément à lire dans une compréhension chronologique. 1, 2, 3, 4. Il y a plusieurs choses qui viennent en même temps. Par exemple, on reçoit le Saint-Esprit, on est marqué de Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en nous, on reçoit aussi des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas 1, 2, 3 séquentiellement. Il y a tout qui vient en un pack. Donc quelqu'un qui croit reçoit le Saint-Esprit. Et on continue. Et ce texte remet aussi en cause la compréhension chronologique de ce verset-là, dans ce qu'on vient de lire. Ils croient, ils sont baptisés, et le Saint-Esprit arrive. Donc finalement, ça change aussi. D'autres en déduisent que pour recevoir le Saint-Esprit, il est nécessaire de recevoir l'imposition des mains. Et en toute logique, nous aurions du mal à trouver les apôtres parce qu'ils sont morts depuis 2 siècles. Acte 10, donc c'est Pierre qui va voir des non-croyants, les Corneilles, les non-juifs. Ils expérimentent une sorte de seconde Pentecôte sans pour autant avoir été baptisés. Donc ça montre bien que l'ordre chronologique est de croire, de recevoir le Saint-Esprit et de se faire baptiser. Je lis, c'est dans Acte 10, verset 44. Pierre parlait encore, donc il est en train de parler à des non-juifs qui sont attirés par Dieu.
Quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Saint-Esprit. Et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Et là, on voit bien qu'ils croient le message de l'Évangile, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là, c'est sous une forme particulière que c'est vraiment clair que ça s'est produit de la même façon que dans Acte 2 avec la Pentecôte qui était à Jérusalem. C'était pour montrer qu'il n'y avait pas de favoritisme, et Pierre le dit justement dans les versets qui précèdent, il n'y a pas de favoritisme entre ceux qui sont d'origine juive et ceux qui sont d'origine samaritaine et ceux qui sont d'origine païenne. Et dans les narrations bibliques, on voit le scénario qui se répète. Croire, entendre la parole de Dieu, croire et recevoir le Saint-Esprit, obéir et se faire baptiser. Alors, est-ce qu'il faut demander le Saint-Esprit ? Luc, au chapitre 11, verset 13, dit « Si donc méchants comme vous êtes, donc c'est Jésus qui dit ça, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants et à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. » Acte 5, 32 nous dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. » Donc il y a croire et obéir. Pour recevoir le Saint-Esprit, il suffit de le demander et d'obéir à Dieu. Alors, on peut être accompagné par un frère ou une sœur pour faire notre prière de repentance, de confession, pour nous remettre à Dieu, et simplement dire « Je souhaite que le Saint-Esprit vive en moi et que tu m'éclaires et que tu mettes sur moi ce sceau qui dit « Je suis ton enfant ». C'est une prière toute simple, comme celle-ci. Mais finalement, c'est la personne, et je pense que j'en suis assez... Enfin, on peut comprendre ça de différentes façons, mais il y a quand même cette volonté de la personne elle-même de demander à ce que le Saint-Esprit habite en elle et de se soumettre à la parole de Dieu. L'Évangile se répand partout. Et l'Évangile, on va le voir, elle va aussi confronter ceux qui sont non repentants, et on va lire les versets 18 à 25. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Et on voit là que l'Évangile, elle confronte ceux qui sont non repentants. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Simon, le magicien, est conscient de ses limites de sa sorcellerie. Il ne peut pas reproduire ce qui est en train de s'accomplir avec Philippe et les apôtres. Les apôtres imposent les mains et l'Esprit de Dieu remplit les personnes. Aucune personne qui est dans les ténèbres, qui n'est pas... personne ne peut donner le Saint-Esprit, seul Dieu peut le donner. Simon voit cela aussi comme une aubaine pour reprendre sa place de, entre guillemets, sorcier rockstar de la ville. Faire son show tous les jours et dire « Ah, quand j'aurai le temps, je passerai, je t'imposerai les mains, tu auras le Saint-Esprit. » C'était ça son idée. Rappelez-vous, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Et j'avais
J'avais prévu une interview et on a un petit problème de vidéo. Donc c'est avec un ami qui était astrologue et aussi qui était dans l'occultisme. Et il explique justement comment il est sorti de l'occultisme. Et il dit, mais je pensais que c'était un don de Dieu. Je le pensais vraiment. Là aussi, on voit ce parallèle-là. La puissance, la grande de Dieu. Il pensait faire du bien aux autres. Mais aussi, il disait que c'était une façon de se valoriser, de se faire voir bien des autres, de vouloir leur apporter quelque chose. Et souvent, on peut avoir une bonne intention d'une certaine façon, mais ça sert les ténèbres et pas Christ. Et il voulait maîtriser la transmission du Saint-Esprit. C'est se prendre, en fait, c'est prendre une position de force sur Dieu. Choisir par lui-même qui deviendrait enfant de Dieu, qui obtient le salut. Ça nous rappelle aussi à chacun d'entre nous que nous n'avons pas à prendre une position de force par rapport à cela. Nous avons à témoigner à chacun, même s'il y a des personnes que l'on apprécie moins. Et en fait, Simon, là, en fait, ce qu'il demande, c'est d'ouvrir une sorte de franchise Burger King sur tout le pays. Mais là, c'était une franchise Simon, don du Saint-Esprit. Et Simon est devenu très célèbre parce que son nom a donné le terme de simonie. Et ça consiste à faire des le Larousse dit cela, trafic des choses simples, vente ou achat de biens spirituels, de charges ecclésiastiques. Donc par exemple, tu voulais devenir pasteur d'un endroit, tu donnais une somme et on te disait, c'est bon, tu es pasteur. Tu veux avoir le salut ou le pardon de tes péchés, mets une quinzaine d'euros dans le tronc, ça ira, tu seras pardonné. C'était ça. Et Simon est devenu célèbre parce qu'il voulait acheter ce qui ne peut s'acheter. Et Simon pense que les autres apôtres sont eux-mêmes dépositaires de ce pouvoir. En fait, il ramène tout à la sorcellerie. Il n'est jamais emmené dans la lumière de l'Évangile. Alors qu'en fait, les apôtres sont des serviteurs et non des gestionnaires d'une franchise. Le Saint-Esprit est la marque de ceux qui appartiennent à Dieu, pas l'inverse. Ce n'est pas ceux qui ont le Saint-Esprit qui maîtrisent Dieu, c'est Dieu nous appartenons à Dieu. Il marque l'héritage du salut qui est un cadeau immérité. On ne peut pas le mériter, on ne peut pas l'acheter. Vouloir acheter un cadeau immérité d'une valeur infinie démontre une mécompréhension totale de qu'est-ce que c'est la grâce, le salut gratuit. Ça démontre que la personne n'a pas compris la signification du sacrifice de Jésus. Et pourtant, il est dit, Simon a cru. Simon a cru. Dimanche dernier, à la fin du chapitre 7, on a vu que des prêtres, des sacrificateurs du temple se repentent et rejoignent l'Église. Car ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, correspond à ce que la Bible enseignait de qui sera le Messie, Jésus-Christ, qui était attendu depuis des siècles. Ici, on voit un phénomène qui ressemble d'une certaine façon. On voit cet homme qui est décrit comme ayant la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande, Simon le sorcier, prêtre de Satan, certainement sans même le savoir. Et il y a un amalgame entre les œuvres du diable et les œuvres de Dieu qui est volontairement maintenu. Ce n'est pas parce que quelqu'un va citer des versets qu'il est chrétien. Même le diable a cité des versets à Jésus au moment de le tenter. Et il dit, Simon lui-même a cru et aussi après avoir été lui aussi baptisé, il ne quittait plus Philippe, il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Simon constate que ses pouvoirs suscitaient l'admiration de tous, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'il voit. Et Simon croit que Christ est plus puissant que lui. Et il fait bien de croire ça, car même les démons croient que Jésus existe, croient à sa puissance. Donc je ne sais pas où j'en étais, mais en fait, Simon pensait apprendre de nouveaux sortilèges en fréquentant Philippe. Peut-être même qu'il pensait avoir un don de Dieu, comme je le disais, que mon ami le pensait aussi. Et peut-être il pensait même être chrétien parce qu'il reconnaissait simplement la puissance de Christ. Certains pensent être chrétiens parce qu'ils croient que Jésus était vraiment venu sur terre. Mais tu n'es pas chrétien en pensant ça. Nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qu'a cru Simon. Mais nous savons que les habitants de la ville, eux, ont cru au message de la bonne nouvelle. Et Pierre dit que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète au prix d'argent. Tu n'as pas pris part ni à l'héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Dans une conversion, et je pense que c'est vraiment important qu'on se le redise ce matin, il est question de repentance. Tu ne peux pas être disciple de Jésus, être enfant de Dieu, si tu ne passes pas par la case repentance. Et là, il est question d'abandonner l'amertume, la méchanceté, le pouvoir occulte, le péché, l'orgueil. Et avant la lue, abandonner les désirs mauvais pour suivre Christ. Comment commencer une vie nouvelle en étant englué dans l'amertume et en étant prisonnier? Pierre lui dit, mais repens-toi mon ami. Mais là encore, Simon ne comprend pas et il raisonne comme dans la sorcellerie. Simon dit, mais vous avez qu'à prier pour moi pour que ça n'arrive pas. Vous avez qu'à me jeter un sort pour que ça ne m'arrive pas. Vous avez qu'à effectuer un rituel. Il ne prend pas personnellement position pour Christ. Il attend que quelqu'un le fasse pour lui à sa place. Et combien d'amis qu'on voit s'approcher comme ça de la parole de Dieu et ils restent dans cette case où eux-mêmes, ils comprennent tout. Ils savent que c'est le chemin. Et ils restent là, et ils attendent que ça se passe. Ils attendent peut-être que leurs conjoints prennent leurs décisions à leur place, qu'un pasteur prenne leurs décisions à leur place. Mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Il est question de vie éternelle. Ne restez pas dans cette situation. Ne restez pas captifs. Ce n'est pas facile de sortir de cette prison avec ces pensées qui sont construites, qui disent peut-être que, voilà, je n'ai pas la force. Tu as la force de dire, Jésus, je veux être à toi. Et on connaît aussi des personnes qui peut-être ont fréquenté l'Église pendant des années, des décennies, peut-être parfois ils avaient même des responsabilités importantes dans l'Église. Ils étaient tellement proches de la vérité. On les pensait chrétiens, ils s'étaient fait baptiser, ils savaient bien chanter, ils savaient peut-être même prêcher. Et finalement, ils ont fait le choix de retourner dans les ténèbres, de s'éloigner de la présence de Dieu, de s'éloigner de l'Église. Et Simon traînait tous les jours avec Philippe. Peut-être il aidait peut-être même Philippe pratiquement. Peut-être il lui construisait la petite estrade au milieu de la ville pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Rappelez-vous, Simon s'est fait baptiser. Et pourtant, il n'est pas disciple de Jésus. Lui-même n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Et nous connaissons des personnes dans ces situations et nous avons le cœur brisé de les voir semaine après année, ne pas décider de vivre pour Christ, ne pas laisser Dieu remplir leur cœur. Mais aujourd'hui, mon ami, et je pense que c'est vraiment la prière de toute notre Église pour toi, va sur le chemin qui mène à la vie. Abandonne ces attentes personnelles qui te détruisent. Et ne te dis pas, mais Dieu, il aurait dû faire ceci ou cela, et là j'aurais cru. Ou Dieu aurait dû me donner cela ou ceci. Et on peut avoir des attentes, on peut avoir des tristesses dans nos vies, mais ne mets pas tes critères sur Dieu. Tu n'es pas Dieu. Soumets-toi à la vérité biblique, elle se trouve dans la Bible, elle ne se trouvera pas par un prédicateur ou par un ami. Lis ta Bible et fais simplement cette prière. Change mon cœur. Je veux découvrir qui tu es. Je veux découvrir ce que tu as de bon pour moi. Change-moi. Et confesse-toi, dis je ne veux plus de cette vie. J'ai besoin d'avoir cette vie nouvelle que toi tu peux me donner. Demande au Saint-Esprit de régner en toi, que ça ne soit plus l'amertume, le mal qui règne en toi. Et l'Évangile va continuer de se répandre en toi, de se répandre dans ta famille, auprès de tes amis. Et l'Évangile ne te laissera jamais tranquille. L'Évangile, elle va confronter ceux qui ne se repentent pas. Et ce matin, je voudrais vraiment te lancer cet appel. L'Évangile est capable de transformer ton cœur. Dis, je suis dispo pour qu'il me transforme. Que l'on soit chrétien depuis longtemps, ou peut-être que ça fait quelques semaines que tu entends seulement parler de la Bible, dis, je suis disponible pour être transformé par toi, Jésus-Christ. Mon ami, l'Évangile libère les captifs. L'Évangile répand la présence de Dieu. Et l'Évangile confronte les non-repentants. Ce matin, nous avons besoin de nous repentir. De toutes les fois où nous nous sommes laissés dominer par des désirs qui ne venaient pas de Dieu. Toutes ces fois où nous étions nos propres serviteurs à la place d'être serviteurs de Dieu.
Et je vais prier. Pendant ce temps, j'invite l'équipe à s'installer. On va prendre un dernier chant ensemble. Oui, Père, ton évangile n'est pas captif. Ton évangile n'est pas soumis à un confinement. Ton évangile se libère. Et nous souhaitons, s'il te plaît, que ton évangile imprègne chaque domaine de nos vies, s'il te plaît. Nous souhaitons vivre pour toi 200%. Seigneur, ôte ce qui est un frein à l'avancée de ton évangile dans ma vie, dans ma famille et dans notre Église. Nous ne souhaitons pas être retenus par ce qui est mauvais, par notre orgueil, par peut-être des influences même occultes. Ce matin, nous prenons position pour toi, Christ. Nous abandonnons toute chose passée, tout ce qui a peut-être pu nous lier à des pratiques occultes, à des choses démoniaques. Nous le confessons et nous le déposons devant ta croix. Nous savons que tu as tout pouvoir et que tu peux nous donner une vie nouvelle. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, pour mes amis qui sont peut-être en lutte là maintenant, je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes vraiment cette force de confesser Christ est Seigneur. Il est chef de ma vie, il a tout pouvoir dans ma vie. Seigneur, je te prie pour notre région. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui pratiquent les choses occultes ou qui les convoitent ou les courtisent ou payent pour en profiter. Je te prie, s'il te plaît, qu'il y ait la vérité de l'Évangile qui aille vers eux. Et je te prie, s'il te plaît, de nous utiliser. Je te prie de nous équiper pour être des bons témoins et que nous ayons de l'affection, de l'amour et que ta force soit avec nous. La puissance de l'Évangile qui réside en chacun de tes enfants. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Aussi, si peut-être vous avez été pratiquant de choses occultes dans votre passé, je vous invite vraiment à pouvoir prendre peut-être un temps avec les anciens ou avec moi-même pour simplement confesser les choses, prier, demander à Dieu qu'il n'y ait plus de suite, qu'il n'y ait plus de ces conséquences spirituelles, morales ou même physiques qui s'appliquent encore à votre vie. Et je vous invite vraiment à ne pas laisser traîner les choses. Aujourd'hui, c'est un jour, je pense, pour remettre des aspects très précis de nos vies en règle devant Dieu. Merci pour ce message qui me parle moi personnellement, parce que j'ai vécu dans un environnement occultiste et occulte, j'allais dire. Mais le Seigneur m'a délivré. Quand j'étais enfant, petit témoignage, il y a une pratique en Afrique, je suis passé par les jambes de ma mère. Donc c'est-à-dire qu'il y a une pratique occulte que les parents font subir aux enfants. Et moi, j'étais malheureusement victime de cela. Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, le Seigneur m'a rappelé ça. Et j'ai demandé pardon. On a prié pour moi et j'en suis délivré aujourd'hui. Et je suis délivré aussi de tout ce qui est signe zodiacal. Voilà, on disait que j'étais vierge, certains sont sagittaires, gémeaux. Tout cela ne vient pas des dieux, ce sont des divinités païennes. Comme l'a dit le pasteur, si tu vis ces choses, il est important que tu te répandes. Passe par la repentance. Jésus délivre. Il délivre. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu as le pouvoir éternel. La Bible dit que tu as dépossédé les autorités, les dominations. Oui, tu les as traînées, Seigneur, dans ton cortège triomphal. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus, je t'ai dit merci pour la délivrance. Et nous sommes dans le monde de Jésus. Nous avons la repentance, le pardon des péchés. Seigneur, comment ne pas dire merci à Dieu? Je réponse à ton sacrifice. Jésus, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à chanter ces chants. Ne résiste pas. Si tu es dans l'occultisme, demande pardon à Dieu. Il te pardonne. Il te libère. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter tous ensemble. Jésus-Christ, j'ai réponse à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Tu es un souffrant. Ce de vie m'a bouleversé. J'en suis heureux à nouveau. Je suis heureux à nouveau.
piliers brisés par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau j'ai rendu ma vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous avoir délivrés. Merci. La Bible dit que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Mais notre croyance en Dieu, notre attachement à Dieu nous met dans la présence et dans la joie. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, merci pour ce culte. Bien-aimés, nous arrivons au terme de notre culte et je tiens à remercier chacun d'entre nous, chacun de vous qui étiez en ligne. Sachez que Jésus est Seigneur, il libère les captifs. Que Dieu soit béni. Nous voulons saluer tous les amis qui sont sur YouTube, qui seront déconnectés. On va se déconnecter d'eux. Et nous voulons aussi, je crois qu'on va passer dans les salles, en Zoom. Donc on va passer dans les salles où vous pouvez communier. Vous allez communier avec les frères et sœurs. Vous pouvez discuter, prier. Pourquoi ? Prier. Et n'oubliez pas que le pasteur a dit que si vous avez vécu des expériences occultes, vous pouvez voir les anciens de l'église, on peut prier pour vous. On va demander la délivrance si vous pensez avoir encore un lien avec ces choses. Jésus délivre. Ne restez pas dans votre désespoir, ne restez pas dans votre difficulté. Jésus délivre. Bien-aimés, passez une très bonne semaine. Que Dieu bénisse vous et vos familles. Sachez une chose, Jésus est Seigneur et il règne. Que toute la gloire